les amis, aujourd'hui 86e jour de l'aventure réveil à Bangkok. Je vous retrouve tout de suite dans un train. Il y a des jours où ça prend un petit peu plus de temps pour se lancer, pour commencer la journée, et c'est le cas de ce train là aujourd'hui. Alors, je prends d'abord la direction de Phitsanulok et le train dans lequel je suis devait normalement partir à 7h30. Nous sommes partis, il était 9h15. Oui messieurs dames, 1h45 de retard. Hier on m'avait dit attention, il faut être au moins 20 minutes avant le départ du train à la gare. Donc ce matin je me suis levé à 6h et on vient juste de partir. On a quitté la grande gare ferroviaire de Bangsu. Je crois que ça se prononce Bangsu, c'est S-U-E, mais ça doit se prononcer Bangsu. C'est une nouvelle gare ferroviaire ici à Bangkok. C'est tout simplement la plus grande gare ferroviaire d'Asie du Sud-Est. C'est un bâtiment énorme. Donc j'ai déjà passé plus de 2 heures ce matin à attendre le train tranquillement et tout. Les gens ils étaient debout en ligne parce que c'est vraiment un truc organisé. Ils ont fait un truc carré là, les Thaïlandais pour cette nouvelle gare. Normalement il faut se mettre en ligne pour attendre le train et tout. Mais il y a des gens ils sont restés debout 2 heures. Moi je suis resté assis tranquille. Mais je suis maintenant dans le train. On vient de faire juste le premier arrêt. Nous sommes arrêtés à l'aéroport de Bangkok, Don Muang, et nous allons bientôt repartir d'ici quelques minutes. Normalement le trajet c'est pas loin de 6 heures de train. Je crois que c'est 5h30 de train pour aller jusqu'à Phitsanulok. Mais c'est pas Phitsanulok qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est Sukhothai qui est encore 1 heure après Phitsanulok. Là on va arriver, il va être quasiment 16h. Je vais vous montrer un petit peu le trajet, on va filmer un peu les paysages. Oui, je vais arriver finalement assez tard. Je me demande si c'était bien utile de faire cette vidéo. Bref, on va voir comment va se dérouler cette nouvelle journée en Thaïlande.เป็นรถเร็วสายเหลืองที่111รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีเด่นหมูทอดแหนมทอดค่ะ30 บาท 30 บาท อะไรไหมคะ10 บาททานได้เลยนะคะ ขอบคุณครับ เป็นเย็นดีแม่เขียว What's the about? Omelette? เอก Okay. ค่ะ ขอบคุณครับ Alors je me suis un petit peu enflammé, je viens d'acheter plein de choses en même temps. D'abord une glace que je vais manger en premier, je mange dans le désordre. Une glace, je ne sais pas à quoi c'est, pour 10 bahts. Ensuite j'ai pris la brochette de viande de porc, brochette viande hachée, saucisse, je sais pas exactement, mais c'est de la viande de porc avec une portion de riz comme ça là dans son sachet, 30 bahts. Et puis ici pad krapao au poulet avec bien sûr le piment, l'œuf frit, la portion de riz 25 seulement. Et oui, le train ça ouvre l'appétit, ça creuse. Évidemment c'est à la noix de coco et c'est délicieux. ได้ลองชุดโอ้ยเนี่ยดีใจว่ะได้ลองเตรียมทุกอย่าง เอาอะไร เอามา20 บาทพอ รับจองผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิ
ร้านปลายทางค่ะเดินทาง Le trajet s'éternise, le trajet dure un petit peu en longueur, mais il y a énormément de vendeurs qui se baladent dans le train qui proposent tout type de snacks, de petits encarts. Et en fait, il y a une des passagères à côté qui vient de commander ça. J'avais pas vu au départ ce que c'était. C'est des petits morceaux de pâte de poisson. Je me suis laissé tenter, puis j'ai pris une portion de sticky rice, de riz collant, de riz gluant avec. J'ai payé 40 bahts là pour le total. Ça, j'adore ça, la pâte de poisson comme ça. Ça c'est trop bon, j'adore ça. Là c'est bien relevé. Qu'est-ce qu'il faut en piment? Non, tu peux t'asseoir où tu veux, je pense. Enfin arrivé à destination. Ça a été une longue journée de transport. J'attends mon grab, j'attends ma moto qui devrait arriver bientôt. On va à l'hôtel et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Thailand Post, les boîtes à lettres thaïlandaises, je vous les présente, elles sont là, elles sont belles, elles sont rouges. Mon grab vient d'arriver, regardez, sa moto joliment décorée avec tous les autocollants. Il y a plein d'autocollants partout. Là aussi. Nice. Oh. I like it. I like it. STR guest service, yeah. Okay. Ok, thank you. Alors ça y est, je suis enfin arrivé à l'hôtel. Je vous présente la chambre rapidement. Il s'agit d'une chambre double avec un grand lit. Oui, on a des grands lits ici en Thaïlande et qui sont à chaque fois très confortables. Un bureau de ce côté-là avec un frigidaire en dessous. Là, on a un banc pour poser les affaires. Une télévision, c'est une guest house. La guest house s'appelle TR Guest House. Et puis une petite salle de bain, bien propre, bien clean. Les toilettes, le lavabo,
la douche de ce côté-là. C'est vraiment nickel, on voit que c'est propre, hein. Franchement, regardez au sol, il n'y a rien qui traîne, c'est bien tenu, c'est propre, et surtout j'ai été très bien accueilli, et c'est seulement 15 € la nuit. En fait, j'ai réservé quand j'étais dans le train, parce que je me suis dit, on va arriver tard, est-ce qu'il y aura de la place ou pas? Ça, par contre, c'est joli comme cadre. J'aime beaucoup celui-ci. Alors, je viens de vous montrer la chambre, mais je vous ai pas dit le plus important, c'est que nous ne sommes pas à Phitsanulok. Phitsanulok, c'est où je suis arrivé en train, mais vous l'avez vu, j'ai pris un bus, 1 heure de bus ensuite pour venir ici, et je suis dans la petite ville de Sukhothai. Alors Sukhothai, c'est quoi? Eh bien, c'est un endroit connu ici, c'est un endroit touristique. C'est la capitale du premier royaume thaï. Alors Sukhothai, aujourd'hui, c'est en 2 parties. Il y a ce qu'on appelle le Old Sukhothai et le New Sukhothai. Le New Sukhothai, c'est la ville récente, c'est où je me trouve. Old Sukhothai, c'est le site où l'on trouve tous les temples, justement. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations demain, puisque demain, nous consacrerons l'entièreté de la journée à la visite du site de Sukhothai. Ça a été une longue journée de transport. Le train ce matin est donc parti avec 2 heures de retard. Je me suis levé tôt pour pas grand chose. On n'a pas rattrapé le retard sur la route. On en a même peut-être même perdu un petit peu. On est arrivé, il était quasiment 16 heures. Quasiment 16 heures. On est arrivé donc à Phitsanulok. Oui, il y a des jours comme ça pendant le voyage où ça prend un petit peu de temps. Oui, ça ne se passe pas toujours comme prévu, mais ça fait partie des aléas du voyage. Mais ce qu'il faut retenir quand même de cette journée, c'est que les paysages qu'on a traversés là en train étaient vraiment magnifiques. Paysages de rizières, de cocotiers, de palmiers à sucre. On a traversé des villages. Il y avait énormément de vendeurs ambulants, de marchands là qui passaient dans le wagon, qui vendaient à boire, à manger. C'est maintenant l'heure de dîner. On va aller dans la rue principale de Sukhothai. On va essayer de se trouver une gargote, un restaurant, quelque chose pour se restaurer. Appetizer, try it, salad, noodles, rice. Eh bien, il y a du choix, les amis. House, steak, lalti. Oui, les amis, je prends une bière. Il s'agit de la première bière depuis mon arrivée en Thaïlande. Ce soir, petite bière. Alors petite bière, c'est une grande bière. Vous le savez, si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit moment, la bière c'est pas trop mon truc. Singha, c'est la marque thaï la plus ancienne, 1933. Bière blonde, assez légère comme beaucoup de bières ici dans le sud-est asiatique. Je valide la Singha. Oui, parce que normalement on dit la Singha, il me semble. Alors, mes 2 plats sont arrivés en même temps. J'avais demandé expressément l'un après l'autre, mais visiblement le message n'a pas été transmis en cuisine. J'ai pris une soupe hot and sour avec des champignons et puis bien sûr des petits morceaux de légumes. Ça sent bon, hein. J'ai un petit fumé là qui vient me chatouiller les narines. À côté des fried noodles, des nouilles sautées avec des crevettes. Je ne sais pas où sont les crevettes. Si, ici, voilà, on a des petites crevettes avec des cacahuètes. Vous savez à quel point j'adore les cacahuètes. Je vais prendre les cacahuètes, je vais les mettre comme ça un petit peu partout sur les nouilles. Et puis des pousses de soja, un peu de citron vert bien sûr. Je vous souhaite un très très bon appétit. Et bien sûr, pour bien terminer le dîner, quoi de mieux que quelques morceaux de fruits. On a de la goyave, on a de la mangue, on a du yam. Yam, c'est genre de tubercule. De la pastèque, on a de l'ananas, on a de la pomme, on a de la mangue à nouveau ici. J'ai jeté mon dévolu sur l'ananas. Pineapple. Pesa Thai? Sapalot. 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 Yes. Sapalot. Kokun kap. Thank you. Sapalot. Oui, j'ai payé 30. 30, ça doit faire dans les 70, 75 centimes d'euros, mais je sais pas si vous vous rendez compte à l'image, le sachet est généreux, hein, c'est bien servi. Oui, allô? Oui, oui, c'est Jules. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais je voulais parler à tous mes abonnés, je voulais m'adresser à mes abonnés. Oui, mes abonnés, les gens qui me suivent sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, et puis tous les gens qui commentent aussi sur YouTube. Qu'est-ce que je voulais leur dire?
eh ben, je voulais leur dire merci, je voulais leur dire je t'aime. Oui, je voulais vous dire je t'aime, je voulais vous dire un grand merci. Je vous dis ça à n'importe quel moment de la journée, mais il n'y a pas d'heure pour se dire je t'aime, il n'y a pas d'heure pour se dire merci. Oui, je voulais vous dire un grand... Oui, je voulais vous dire un grand merci à vous tous, merci pour votre fidélité, merci de regarder les vidéos, merci de les commenter, merci de les partager. Un grand merci à vous tous, ça fait toujours chaud au cœur et voilà, je tenais à vous le dire là, maintenant, ce soir, juste en face ce 7-Eleven et avec ce téléphone juste à côté de moi qui est bien sale d'ailleurs et complètement dégueulasse, plein de poussière. Bref, un grand merci à vous tous du fond du cœur. Ouais, par contre là, on n'est pas sur le 7-Eleven du Japon là, hein. C'est quoi ce bordel? Et ce qui est très marrant à la sortie des 7-Eleven en Thaïlande, quasiment tous les 7-Eleven, à la sortie, ils ont des pèse-personnes. Vous mettez une pièce de 1 baht, vous montez sur la balance, et c'est la surprise. Waouh! Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée. Si je suis tout bleu, c'est normal. Je suis face à l'écran de télévision. Si vous avez vu le poids indiqué sur la balance, c'est normal. Bon, je ne crois pas que ça soit normal. Peut-être que la balance est défaillante. Je n'en sais rien. Fin de cette journée de transport en train, de retard de train. Le dîner. Alors qu'est-ce que j'ai mangé? Vous l'avez vu, une soupe aux champignons. C'était très bon. C'était même largement supérieur aux nouilles que j'ai mangé derrière. Les nouilles étaient bonnes. Les cacahuètes, ça sublime un petit peu le plat parce que moi je suis un grand fan de cacahuètes, mais c'était pas fou, il n'y avait pas de quoi sauter au plafond. Par contre, ouais, la soupe, il y avait énormément de citronnelle dedans, de galangal, genre de gingembre typiquement thaïlandais. C'était hyper parfumé, très aromatique, et donc une bière avec pour faire couler tout ça. J'ai payé au total 210 bahts, ce qui fait exactement 5,45 €. Alors ce repas ce soir est particulièrement la soupe qui était très savoureuse et puis également ce que j'ai mangé dans le train aujourd'hui. Tout ce que j'ai mangé dans le train c'était très bon, mais là aussi particulièrement les petits morceaux de pâte de poisson. Ça c'était hyper bon. J'aimerais dédier tout ça aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Jen et Julien et Lex Luthor. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien, merci pour votre générosité. Et puis je voulais faire en plus de ça une spéciale dédicace pour les gens que j'ai rencontrés récemment. Hier j'ai rencontré un couple de Nantais, d'ailleurs je ne connais même pas votre prénom. On s'est rencontrés à Kanchanaburi. Oui, je vous ai pas expliqué, hier matin je me suis aussi levé à 6 h du matin. Je suis parti de Sangkhlaburi, j'ai fait 220 km hier matin. J'ai tracé la route, je suis arrivé, il était 10h30, 11h à Kanchanaburi, j'ai patienté un petit peu, j'ai mangé et puis donc j'ai pris le train pour rentrer à Bangkok et j'ai passé la nuit à Bangkok. Et à Kanchanaburi, en attendant le train et dans le train, j'ai rencontré donc un couple de Nantais très sympathique. Donc je vous fais une spéciale dédicace. Et puis aujourd'hui, ce matin, la rencontre avec Hélène. Hélène, un grand merci à toi. J'espère que tu vas passer un super séjour ici en Thaïlande et puis un tout petit peu au Laos. Profite bien. Voilà, si les vidéos vous plaisent et si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, même si c'était un long transport en train, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Thaïlande. Ciao, good night.